la possibilité de vous dire 2-3 mots en conclusion. Bon, je pense que maintenant, si vous êtes ici, c'est que vous êtes conscient du pourquoi et la difficulté qu'on a tous, nous acteurs de la transition, parce que c'est le thème de ce forum, c'est le problème du comment. Et on rencontre, moi je suis dans ma petite association de 409 entreprises, là, on voit bien qu'on est un peu démunis sur le comment, parce qu'en fait on est en plein dans la gestion des injonctions contradictoires entre une gouvernance qui nous dit, une gouvernance d'entreprise qui nous dit, bah oui, il faut faire du vert, mais sans rien déroger et sans rien sacrifier à la rentabilité financière, à la profitabilité financière imposée par les actionnaires. Et au bout d'un moment, ça devient schizophrénique, parce qu'on sait que pour faire cette transformation, eh bien, il va falloir qu'on investisse beaucoup dans certains domaines, et que ces investissements, à un moment donné, forcément, ça viendra gréver la compétitivité de l'entreprise. Alors, ce que j'ai à vous dire là-dessus, c'est 3 choses. C'est qu'on ne pourra pas tout verdir. Donc, dans les principes des entreprises dites contributives ou régénératives, il faut avoir l'humilité et l'honnêteté de se dire qu'on ne pourra pas transformer toutes les entreprises pour qu'elles deviennent vertueuses, parce qu'il y a des entreprises qui fabriquent des produits qui ne devraient plus exister. Donc, qu'est-ce qu'on fait des gens qui sont dans ces secteurs-là? Ça, c'est une vraie question. Et il va y avoir tôt ou tard un débat avec les pouvoirs publics sur qu'est-ce qu'on va devoir ralentir dans ce qu'on appelle les activités non essentielles. Et ça, c'est un vrai sujet, parce que pour l'instant, on laisse croire qu'on pourrait, grâce à la croissance verte, grâce au technosolutionnisme, grâce à l'IA, adopter ou mettre en place des modes de vie qui seraient équivalents à ceux qu'on a aujourd'hui, mais avec moins d'impact. Tout ça, c'est pas vrai. On sait que c'est pas vrai, donc il va falloir qu'on se réconcilie avec la vraie science, celle qui nous dit qu'il faut baisser en absolu de 7% par an nos émissions de gaz à effet de serre jusqu'à 2050. Et n'attendons pas que les Chinois, les Américains s'y mettent pour s'y mettre nous-mêmes, parce qu'on parle de tellement loin, on a une dette carbone tellement énorme depuis le début de l'ère industrielle qu'on se doit d'être exemplaire. Et surtout, si on s'impose à nous-mêmes ces modèles d'affaires régénératifs ou contributifs, on prendra, je pense, un avantage par rapport à d'autres entreprises sur d'autres continents, parce que ce savoir-faire-là du regen, c'est un savoir-faire qui pourrait partir de la France. Deuxième chose, c'est le modèle d'affaires. Donc, bien sûr, abandonner le linéaire. Je suis toujours un peu étonné de voir dans les entreprises, des entreprises qui cherchent à améliorer ce qu'elles ont toujours fait. Et en fait, elles s'aperçoivent que leur marge de manœuvre est extrêmement petite dès lors qu'on cherche à améliorer ce qu'on a toujours fait. Parce qu'en fait, nos prédécesseurs n'étaient pas complètement idiots. Et depuis tout temps, on a cherché à consommer moins d'énergie, à consommer moins de matières premières, parce que ça fait partie des principes d'amélioration continue des entreprises, d'éviter de gaspiller, parce que si on ne gaspille pas, eh bien, on a plus de marge nette. Et on voit bien que ce principe-là, des petits pas en restant sur un modèle linéaire extractiviste, donc je prends des matières premières que je ne paye pas, je fabrique des produits, je les utilise ou je les fais utiliser par mes clients, ensuite je les jette, ce modèle-là, il ne sera jamais regen. Et donc, si on veut vraiment être lucide sur ce qu'il y a à faire réellement, il va falloir qu'on accepte de produire beaucoup moins et de faire en sorte que le modèle d'affaires se déporte vers la fabrication de produits ultra durables, donc qui vont durer très très longtemps, et donc l'entreprise aura plus intérêt à se débarrasser de ces produits, donc aura intérêt à les garder et à vendre l'usage. Donc c'est ce qu'on appelle, vous le savez tous, l'économie de la fonctionnalité. Est-ce qu'on va gagner autant d'argent avec cette approche-là qu'avec l'approche linéaire? La réponse est non, on va en gagner moins, mais est-ce qu'on va perdre en profitabilité? On va le gagner en durabilité, parce qu'on aura la possibilité de taper moins sur les ressources primaires. Et on voit bien aujourd'hui qu'on est au début du commencement des conflits d'usage sur les matières premières dans tout un tas d'industries, et que si on regarde les perspectives de croissance annoncées des industriels, que ce soit dans le secteur automobile, dans le secteur de l'énergie, dans le secteur de l'IT, c'est du délire complet, parce que de toute façon, il n'y aura pas les ressources pour soutenir ces perspectives de croissance qui sont déconnectées de la réalité des flux physiques que la planète est capable de donner ou pas. Donc, passer à cette économie à haute intensité d'usage, des produits éco-conçus, bien sûr, ultra réparables et pour lesquels on va pouvoir donner une durée de vie la plus longue possible, parce que c'est sur le cycle de vie d'un produit qu'on peut apprécier d'une façon plus honnête l'empreinte de ce même produit. Et enfin, la CSRD, c'est formidable. Il ne faut pas du tout prendre ça comme une contrainte administrative, mais il y a une double lecture de la CSRD. Soit vous avez une lecture simplement de compliance sans volonté de changer le modèle d'affaires, et dans ces cas-là, ça ne sert à rien. Mais si ça peut vous accompagner dans la modification de votre modèle, notamment
grâce à la matérialité d'impact, parce que c'est celle-là qui est le plus intéressant dans la CSRD, parce que matérialité d'impact, c'est reconnaître, d'impact négatif notamment, c'est reconnaître que l'entreprise, eh bien, pour créer la valeur économique, détruit beaucoup de valeur écologique. Et là, c'est d'anticiper ce qu'on pourrait demain, nous les Français, et peut-être même nous l'Europe, imposer au reste du monde, peut-être après la CSRD et après la CS3D. Donc on est mal parti compte tenu des gouvernants qu'on a aujourd'hui, mais on peut toujours leur suggérer, et c'est ce qu'on va essayer de leur suggérer, c'est l'avènement de la comptabilité en multicapitaux, parce que ça, c'est des choses qu'il faut absolument faire advenir dans les 10 ans qui viennent pour imposer aux acteurs économiques de présenter un triple bilan à leurs parties prenantes. Bien sûr, la maintenabilité du capital nature, le plus important, parce que c'est ce qui conditionne tout le reste. S'il n'y a plus de vivants, il n'y aura plus d'industrie, il n'y aura plus d'économie, il n'y aura plus rien. Le capital humain et, in fine, le capital financier. Et pour ça, eh bien, il faut obliger les acteurs économiques à intégrer dans leur process de fabrication, dans leur process opérationnel, eh bien, les sommes qui sont nécessaires pour restaurer, préserver, régénérer les conditions d'habitabilité de la planète, parce que c'est ce qu'il y a de plus important à faire lorsqu'on est un industriel ou lorsqu'on est en une entreprise qui a vocation à durer. Donc ça, c'est un changement de paradigme majeur, parce que la performance ne va plus s'apprécier demain simplement à l'aune du cash flow et de l'EBITDA généré par l'entreprise, mais à l'aune de la capacité à démontrer que l'entreprise est sur un modèle véritablement durable parce qu'elle protège son capital nature et elle est capable d'en rendre compte. D'en rendre compte, c'est-à-dire si elle émet du CO2, eh bien, ok, très bien, mais qu'est-ce que tu as fait pour au moins en capturer, en capter, alors j'allais pas dire compenser, mais en régénérer les puits de carbone qui va permettre donc d'avoir à la fin un bilan net zéro, parce que l'objectif c'est d'avoir un bilan net zéro le plus tôt possible et si possible avant 2050. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Si vous voulez en savoir plus sur tous ces modèles, donc au-delà du livre « L'entreprise contributive, concilier monde des affaires et limites planétaires » que je vous recommande, qui est un bon livre, plusieurs petites actus importantes. Le MOOC du C3D, donc le MOOC du C3D qui présente cette approche-là, il a été suivi par 380 000 personnes en 2023 et 2022. C'est le MOOC le plus suivi en France, donc il est qualifiant. Vous pouvez le suivre et le mettre sur votre profil LinkedIn, ça vous donnera des points. Donc suivez ce MOOC et faites-le savoir. Il est gratuit, sauf si vous voulez en faire des statistiques pour votre entreprise. Dans ces cas-là, vous passez par notre partenaire Corp Academy. Et surtout, on va annoncer ça dans les prochaines semaines. Le C3D va, avec un certain nombre de partenaires, dont le Shift Project, dont le Shifter, dont le CJD, etc., créer une nouvelle association, sœur du C3D, dont je ne peux pas vous dévoiler le nom encore s'il n'est pas complètement choisi, qui sera destinée aux individus cette fois-ci et pas aux entreprises. Et le but étant d'apporter à ces individus que l'on peut croiser partout, qui s'intéressent au sujet de durabilité. Il y en a plus de 300 000 sur LinkedIn qui revendiquent CSR, ESG ou RSE sur leur profil. Donc c'est une communauté qui est énorme, mais qui n'ont pas forcément les outils, les méthodes pour pouvoir être force de proposition dans leur sphère d'influence, là où ils peuvent vraiment agir. Donc c'est une association qu'on crée pour eux, pour leur apporter les outils, pour leur apporter les supports aussi, les supports méthodologiques, mais aussi les communautés qui vont leur permettre d'agir efficacement pour arriver à ce point de bascule des 5 ou 10% des entreprises qui pourraient basculer Regen dans les mois qui viennent, parce qu'on sait très bien que c'est ce point de bascule qui permettra d'entraîner ensuite toutes les autres. Donc ça sera lancé officiellement au début de l'année prochaine, dans le cadre de l'Université de la Terre, mais aussi dans le cadre de Change Now. On a un partenariat avec LinkedIn également, qui va nous aider à sourcer les personnes qui sont déjà intéressées par ces sujets. Et si vous voulez vraiment changer le monde, eh bien vous adhérerez à cette future association, Inch'Allah. Au revoir. Merci beaucoup.